Recevoir votre salaire est un moment de satisfaction, une reconnaissance de l'effort de semaines de travail. Les chiffres qui apparaissent sur votre compte bancaire apportent une sensation de soulagement, voire d'euphorie, comme si, pendant un instant, toutes les possibilités étaient à votre portée. Cependant, cette émotion initiale se heurte rapidement aux réalités de la vie. Des factures en attente, des achats nécessaires, des dettes qui réclament de l'attention. La tentation est grande de s'occuper d'abord de toutes les obligations, payer le loyer, l'électricité, la carte de crédit et de profiter de ce qui reste. Mais, et si vous vous disiez qu'il existe une manière plus sage de gérer votre salaire? Une manière qui non seulement couvre vos besoins immédiats, mais construit également un chemin vers la liberté financière. Cette vidéo, inspirée par la philosophie de Warren Buffett, le légendaire investisseur connu sous le nom de l'Oracle d'Omaha, explore 7 étapes clés pour tirer le meilleur parti de votre salaire. Buffett, dont la fortune a été construite à partir d'humbles débuts, nous enseigne que la richesse ne dépend pas seulement de combien vous gagnez, mais de la façon dont vous gérez ce que vous avez. À travers des exemples pratiques, des anecdotes réelles et des connexions avec les principes de Buffett, cette vidéo vous guidera pour transformer votre salaire en un outil de croissance financière, de stabilité et de sens. 1. Payez-vous en premier. La priorité de la richesse personnelle. Lorsque votre salaire arrive sur votre compte bancaire, l'émotion de voir ces chiffres peut être écrasante. C'est un moment de soulagement, une récompense pour des semaines d'efforts, que vous travaillez comme professeur à Toulouse, serveur à Lyon ou cadre à Paris. Cependant, cette euphorie initiale s'estompe souvent rapidement face aux réalités de la vie. Le loyer de votre appartement à Lyon, la facture d'EDF, la mensualité de votre voiture Peugeot, ou même l'abonnement à Netflix qui semble modeste mais s'accumule. L'impulsion naturelle est de s'attaquer d'abord à ses obligations, en payant chaque facture jusqu'à ce que l'argent restant semble à vous pour être dépensé librement. Mais c'est là que Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, nous met au défi de penser différemment. Sa philosophie radicale, forgée dès son adolescence à Omaha en vendant des journaux, est simple mais puissante. Payez-vous en premier. Cela signifie traiter votre compte d'épargne comme la facture la plus importante du mois, en priorisant votre avenir financier avant toute autre obligation. Buffett est célèbre pour sa maxime: n'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir épargné. Ce principe, qu'il a appliqué dès l'âge d'11 ans lorsqu'il a acheté ses premières actions avec les économies de sa tournée de livraison, est la pierre angulaire de sa fortune de plus de 100 milliards de dollars. Pour un public français, où la planification financière est une valeur culturelle profondément enracinée, évidente dans la tradition d'épargner pour la retraite ou l'éducation des enfants, cette idée se traduit par la mise de côté d'au moins 10% de votre salaire avant de payer la facture d'Internet, d'acheter un croissant à la boulangerie locale ou de réserver un week-end à Arcachon. Cette habitude garantit non seulement que vous accumuliez de la richesse avec le temps, mais vous entraîne également à vivre selon vos moyens, un principe que Buffett a maintenu même en tant que milliardaire, vivant dans la même maison modeste à Omaha depuis 1958. Imaginez Claire, une professeure de lycée à Toulouse qui gagne 2500 € par mois. Chaque mois, avant de payer son loyer de 800 € ou d'acheter des produits frais au marché de Saint-Aubin, Claire transfère automatiquement 250 €, soit 10% de son salaire, sur un compte d'épargne chez son banque, Crédit Agricole. Au début, cette décision lui semblait un sacrifice important. Cela signifiait renoncer à des dîners dans des bistrots à la mode au centre de Toulouse, à une nouvelle paire de bottes aux Galeries Lafayette ou même à un abonnement à Canal+ pour regarder les matchs du Stade toulousain. Cependant, après 18 mois, Claire a accumulé 4 500 €, une somme qui lui a permis de commencer à investir dans un fonds indiciel qui suit l'indice CAC 40. Ce fonds, bien que modeste, croît avec le temps grâce aux intérêts composés.
un concept que Buffett décrit comme la 8e merveille du monde. Après 5 ans, avec un rendement moyen de 5%, ces économies pourraient dépasser les 7 000 €, un pas significatif vers la liberté financière. La discipline de Claire reflète la stratégie de Buffett de prioriser l'épargne et l'investissement, même lorsque les revenus sont limités, démontrant que la richesse ne dépend pas de la taille du salaire, mais des décisions cohérentes. Cette approche résonne profondément en France, où la culture valorise la stabilité et la planification à long terme. Par exemple, une famille à Bordeaux pourrait décider d'épargner 300 € par mois, sacrifiant de petits luxes comme un abonnement à un service de streaming ou un voyage de week-end à la dune du Pilat. Cet argent pourrait être destiné à un plan de retraite privé, comme le PER, plan d'épargne retraite, ou à des actions de sociétés françaises solides, comme L'Oréal, Danone ou Vinci, suivant le conseil de Buffett d'investir dans ce que vous comprenez. Pour une famille dans une ville plus petite comme Nantes, même 100 € par mois peuvent faire la différence. Par exemple, Marc, un technicien de maintenance à Nantes gagnant 2 000 € par mois, épargne 200 € par mois sur un livret A, accumulant 2 400 € en un an. Inspiré par les lettres annuelles de Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway, Marc décide d'investir cette somme dans un ETF à faible coût via une plateforme comme Boursorama, diversifiant dans des entreprises françaises et européennes. Ce petit pas, qui reflète la stratégie de Buffett de commencer modestement et de rester cohérent, le met sur la voie d'une plus grande sécurité financière. Payer votre épargne en premier n'est pas seulement une tactique financière, c'est un changement profond de mentalité qui vous donne du pouvoir. Au lieu de sentir que votre salaire s'évapore dans des factures et des dépenses quotidiennes, vous prenez le contrôle de votre destin financier. En France, où le système de protection sociale offre un filet de sécurité, comme la sécurité sociale ou les aides au logement, APL, cette habitude vous permet d'aller au-delà de la stabilité de base et de rêver à des objectifs plus ambitieux. Une maison en périphérie de Nantes, des vacances sur la Côte d'Azur, une retraite sans souci en Provence ou même financer les études de vos enfants dans une grande école comme HEC. La frugalité de Buffett, évidente dans sa décision de vivre dans la même maison modeste pendant des décennies et de conduire une voiture économique, enseigne que la richesse se construit par des choix délibérés et cohérents et non par des dépenses ostentatoires. Le pas suivant après l'épargne est d'investir cet argent judicieusement, un sujet que Buffett aborde avec un accent sur l'éducation financière. Le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites, dit-il, une leçon qu'il a appliquée en étudiant minutieusement les entreprises avant d'investir, depuis ses premières acquisitions d'actions jusqu'à ses grands paris sur Coca-Cola et Apple. Pour un Français, cela signifie consacrer du temps à apprendre sur les options d'investissement accessibles, comme les fonds négociés en bourse, ETF, disponibles via des banques comme Société Générale ou des plateformes numériques comme DEGIRO. Par exemple, Julien, un ingénieur à Paris gagnant 3 500 € par mois, consacre 1 heure chaque semaine à lire sur les marchés financiers, inspiré par les lettres de Buffett et des livres comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, traduit en français. Julien investit 10% de son salaire, soit 350 €, dans un fonds diversifié qui inclut des entreprises françaises comme Total Energies et LVMH. Après 3 ans, ces 12 600 € investis ont grandi à plus de 15 000 €, un témoignage du pouvoir des intérêts composés et de la patience, des principes centraux de la philosophie de Buffett. Psychologiquement, se payer en premier vous donne un sentiment d'agency et de but. En France, où le stress financier touche 40% des adultes selon une étude de la Banque de France de 2023, cette habitude offre une sensation de contrôle. Pour Claire, transférer 250 € par mois sur son compte d'épargne est comme planter une graine pour son avenir, une métaphore qui résonne avec la tradition française de cultiver des vignobles avec patience pour obtenir un vin exceptionnel. Chaque euro épargné
est un pas vers des objectifs plus grands, qu'il s'agisse d'acheter un petit appartement à Toulouse, de financer un cours d'art à Paris ou d'assurer une retraite tranquille à la campagne bretonne. L'histoire de Buffett, qui a commencé avec de petits investissements à 11 ans et les a transformés en une fortune grâce à la discipline, montre que n'importe qui, quel que soit son revenu, peut adopter cette approche. Dans un contexte français où le système fiscal peut réduire considérablement le revenu disponible, se payer en premier est une façon de réclamer votre avenir, en vous assurant que vos rêves ne restent pas dans l'encrier. Un exemple supplémentaire illustre ce principe. Sophie, une employée de banque à Marseille avec un salaire de 2 800 €, décide de suivre le conseil de Buffett après avoir assisté à un atelier de finances personnelles organisé par sa banque. Elle réserve 280 € par mois, sacrifiant des sorties fréquentes dans des restaurants du Vieux-Port et réduisant son abonnement à des services de streaming. Après 2 ans, elle accumule 6 720 € qu'elle investit dans un fonds à revenu fixe via son compte PEA, plan d'épargne en actions, qui offre des avantages fiscaux en France. Ce fonds, avec un rendement moyen de 4%, lui génère des revenus passifs qui renforcent sa sécurité financière. La décision de Sophie reflète la stratégie de Buffett de prioriser l'épargne et l'investissement sur la consommation immédiate, une leçon qu'il a apprise en évitant les dépenses inutiles dans ses premières affaires. Pour Sophie, cette habitude non seulement construit de la richesse, mais lui donne également la confiance pour planifier des objectifs à long terme, comme ouvrir sa propre entreprise de conseil financier à Marseille. Dans un contexte culturel français, se payer en premier s'aligne avec l'appréciation de la qualité et de l'intentionnalité. Tout comme un chef français sélectionne soigneusement les ingrédients pour un coq au vin, réserver une partie de votre salaire exige un choix délibéré de prioriser l'avenir sur les gratifications immédiates. Dans des villes comme Paris, où le coût de la vie est élevé, avec des loyers moyens de 1 200 € pour un appartement d'une chambre, cette approche peut sembler un défi. Cependant, même de petites sommes, comme les 50 € mensuels qu'une étudiante à Rennes épargne de son travail à temps partiel, peuvent s'accumuler avec le temps. Les premiers investissements de Buffett, qui ont commencé avec seulement quelques dollars, prouvent que la cohérence surpasse l'échelle. Pour un Français, cela pourrait signifier renoncer à un café quotidien dans un bistrot pour destiner ses 5 € quotidiens, 150 € par mois, à un fonds d'investissement, un petit sacrifice qui, comme un vignoble bien entretenu, produit des fruits significatifs avec le temps. 2. Payez vos dettes. Un investissement dans votre liberté. Une fois que vous vous êtes payé en premier, l'étape suivante cruciale est de vous attaquer à vos dettes. Une tâche qui peut sembler un fardeau lourd, surtout dans un pays comme la France, où le coût de la vie dans des villes comme Paris ou Nice est élevé. Personne n'aime payer des dettes. C'est une obligation souvent perçue comme une ombre sur votre liberté financière, un rappel constant des décisions passées ou des besoins urgents. Cependant, Warren Buffett nous enseigne que payer les dettes n'est pas seulement une responsabilité, mais un investissement stratégique dans votre avenir. Chaque euro que vous dépensez en intérêt est un euro que vous auriez pu consacrer à vos rêves. Un voyage au château de la Loire, un cours de cuisine au cordon bleu, un investissement dans un fonds qui croît avec le temps ou simplement la tranquillité d'un fonds d'urgence robuste. En éliminant les dettes, vous libérez des ressources pour construire de la richesse, un principe que Buffett a appliqué en évitant les prêts personnels même dans les premières années de sa carrière. En France, les dettes de cartes de crédit, les prêts personnels et les hypothèques sont courantes, en particulier dans les zones urbaines où les dépenses quotidiennes peuvent s'accumuler rapidement. Par exemple, Sophie, l'employée de banque à Marseille, a accumulé 5 000 € de dettes de cartes de crédit après des vacances impulsives sur la Côte d'Azur et des achats dans des boutiques du Vieux-Port. Chaque mois, les intérêts de cette dette, à un taux de 18%, consomme 100 € de son salaire de 2 800 €, de l'argent qu'elle aurait pu épargner ou investir. Inspirée par le conseil de Buffett d'éviter les pièges de l'endettement, Sophie décide de prioriser le remboursement de cette dette
en consacrant 500 € par mois après avoir épargné 10% de son salaire pour les investissements. Ce faisant, elle réduit considérablement les intérêts accumulés, liquidant la dette en un peu plus d'un an au lieu de plusieurs, économisant des centaines d'euros en intérêts. Cette approche reflète la stratégie de Buffett d'éliminer les charges financières pour se concentrer sur la création de richesses, comme il l'a fait en évitant les prêts risqués pendant la crise financière de 2008. Payer les dettes rapidement ne réduit pas seulement le coût total, mais soulage également une charge psychologique significative. En France, où le stress financier est une préoccupation croissante, selon une étude de la Banque de France de 2023, 40% des Français rapportent de l'anxiété concernant leurs finances. Liquider les dettes offre une sensation de contrôle et de libération. Par exemple, imaginez Pierre, un serveur dans un bistrot à Lyon avec un salaire de 1 800 € par mois, qui a un prêt au taux de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 6%. En payant le minimum de 150 €, la dette lui prendrait 5 ans à rembourser, accumulant 2 000 € d'intérêt. Cependant, inspiré par la philosophie de Buffett de maximiser la valeur, Pierre décide de consacrer 300 € par mois, réduisant la dette à 3 ans et économisant 800 € d'intérêt. Cette décision non seulement libère son revenu plus rapidement, mais lui donne également la confiance pour commencer à investir, un écho de la stratégie de Buffett de transformer les dépenses en actifs productifs. Dans un contexte français, payer les dettes résonne avec la culture de la responsabilité et de la planification. Une famille à Strasbourg, par exemple, pourrait décider de liquider un prêt étudiant de 8 000 € avant de dépenser pour un nouveau téléviseur ou un voyage en Alsace. Ce choix reflète le principe de Buffett de traiter la dette comme une chaîne qui limite votre potentiel financier, un obstacle qui doit être éliminé pour libérer des ressources vers des investissements productifs. Pour Sophie, une fois libre de sa dette de carte de crédit, les 500 € mensuels qu'elle consacrait auparavant au paiement deviennent un investissement dans un fonds à revenus variables, suivant l'exemple de Buffett de réorienter les ressources vers des actifs qui génèrent de la richesse, comme ses investissements dans des entreprises comme Apple ou American Express. La stratégie de remboursement est également cruciale. L'approche de Buffett en matière d'efficacité suggère de s'attaquer d'abord aux dettes à taux d'intérêt élevés, comme les soldes de cartes de crédit, qui ont souvent des taux supérieurs à 15%. En France, où la dette de carte de crédit est un problème croissant, avec des données de 2023 montrant que 10% des ménages ont des soldes de crédit renouvelables, cette approche est particulièrement pertinente. Par exemple, Marie, une infirmière à Nice qui gagne 2 300 € par mois, gère une hypothèque avec un taux d'intérêt de 3% et une dette de carte de crédit avec un taux de 18%. En priorisant la carte de crédit, en payant 400 € par mois au lieu des 100 € minimum, elle élimine la dette en 15 mois, économisant plus de 1 500 € d'intérêt. Cette stratégie s'aligne avec le principe de Buffett de maximiser la valeur, vu dans sa sélection minutieuse des investissements avec les rendements les plus élevés. Une fois la carte de crédit remboursée, Marie réoriente ses 400 € vers un plan d'épargne en actions, PEA, investissant dans des entreprises françaises comme Sanofi, reflétant l'approche de Buffett de construire de la richesse à travers des investissements informés à long terme. Un exemple supplémentaire renforce cette leçon. Antoine, un chef à Bordeaux qui gagne 2 000 € par mois, a accumulé 3 000 € de dettes de carte de crédit après avoir rénové sa cuisine. Au début, il ne payait que le minimum, ce qui prolongeait la dette à 4 ans avec 1 200 € d'intérêt. Après avoir lu sur la version de Buffett pour la dette dans une interview dans Les Échos, Antoine décide de consacrer 300 € par mois, liquidant la dette en 11 mois, et économisant 800 €. Cette économie lui permet de commencer à investir dans un fonds à revenus fixes, un pas vers la liberté financière qui reflète la stratégie de Buffett d'éliminer les dettes pour libérer du capital. Pour Antoine, ce processus non seulement soulage le stress financier, mais lui donne également un sens du but,
aligné avec la tradition française de vivre de manière responsable et planifiée. Payer les dettes a également une composante culturelle en France, où la responsabilité financière est valorisée autant que le plaisir de la vie. Tout comme un Français planifie soigneusement un menu pour un dîner familial, prioriser le remboursement des dettes exige une stratégie délibérée. Dans des villes comme Paris, où le coût de la vie est élevé, les dettes peuvent s'accumuler rapidement, des prêts pour meubles aux dépenses dans des restaurants à la mode. L'approche disciplinée de Buffett, vue dans son évitement des dettes personnelles, même pendant les premières années de sa carrière avec des ressources limitées, enseigne que chaque euro libéré des intérêts est un euro qui peut travailler pour vous. Pour Marie, cela signifie réorienter son revenu des paiements de dettes vers des investissements, construisant un portefeuille qui soutient son rêve d'ouvrir une petite clinique de santé à Nice. Ce changement de la consommation à la création reflète la transformation de Buffett des petits épargnes en un empire d'investissement mondial. Psychologiquement, liquider les dettes est libérateur. En France, où le stress financier peut affecter la qualité de vie, de la pression de payer le loyer à l'anxiété des factures inattendues, éliminer les dettes offre une sensation de soulagement et de contrôle. Pour Pierre, rembourser son prêt auto plus rapidement lui permet de profiter de petits plaisirs, comme un dîner dans un bistrot de la presqu'île, sans le fardeau des dettes en attente. Cette approche reflète la croyance de Buffett que la clarté financière améliore la prise de décision, une leçon qu'il a appliquée en maintenant une approche disciplinée à Berkshire Hathaway. Dans un contexte français où la culture célèbre à la fois la responsabilité et le plaisir, payer les dettes est une façon d'équilibrer le présent avec l'avenir, en s'assurant que chaque euro serve vos objectifs plus grands. Si ces stratégies pour gérer votre salaire vous ont inspiré à prendre le contrôle de votre avenir financier, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec des amis, des membres de la famille ou des collègues qui souhaitent apprendre à transformer leurs revenus en richesse durable. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui éduque et inspire, des conseils pratiques aux histoires de succès financier. Cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez maintenant pour rejoindre notre communauté. Troisième, épargner pour les urgences. Construire un bouclier financier impénétrable. Après vous être priorisé en épargnant et en vous attaquant à vos dettes, la troisième étape lorsque vous recevez votre salaire est d'établir un fonds d'urgence, un pilier essentiel qui agit comme un bouclier protecteur contre les imprévus que la vie présente inévitablement. Ce fonds ne doit pas être confondu avec l'épargne pour les investissements, qui vise à construire de la richesse à long terme pour des objectifs comme la retraite ou l'achat d'une propriété. Au contraire, le fonds d'urgence est spécifiquement conçu pour couvrir les crises inattendues, la perte soudaine d'un emploi, une réparation coûteuse à votre domicile ou une facture médicale non couverte par la sécurité sociale. En France, où le système robuste de protection sociale offre un filet de sécurité avec des subventions comme les APL pour le logement ou la CMU pour la santé, vous pourriez penser qu'un fonds d'urgence est superflu. Cependant, Warren Buffett, dont la philosophie de gestion des risques a été la base de son succès comme l'un des investisseurs les plus riches du monde, nous enseigne que la véritable liberté financière exige d'être préparée à l'inattendu. Un fonds d'urgence n'est pas un luxe optionnel, mais une nécessité critique qui protège vos épargnes, vos investissements et votre tranquillité d'esprit. Le concept de Buffett d'un fossé, un amortisseur financier qui protège une entreprise ou un individu des chocs économiques, est la pierre angulaire du fonds d'urgence. À Berkshire Hathaway, Buffett maintient des réserves de liquidités substantielles, dépassant souvent les 100 milliards de dollars pour surmonter les crises ou saisir des opportunités, comme il l'a fait pendant la crise financière de 2008, lorsqu'il a investi dans des entreprises comme Goldman Sachs et Bank of America à des prix avantageux.
Pour la personne moyenne en France, ce fossé se traduit par un compte d'épargne dédié qui garantit que vous n'ayez pas à liquider des investissements, vendre des actifs à perte ou contracter des dettes lorsque la vie prend un tournant inattendu. Considérez Julien, un ingénieur aérospatial à Toulouse qui travaille pour Airbus, gagnant 3 800 € par mois. Inspiré par l'approche disciplinée de Buffett, Julien calcule ses dépenses essentielles. 1 200 € pour le loyer près de la place du Capitole, 400 € pour les courses chez Leclerc, 200 € pour les services publics comme EDF et 200 € pour les transports, totalisant 2 000 € par mois. En suivant la recommandation d'épargner entre 6 et 9 mois de dépenses, il vise un fonds de 12 000 à 18 000 €, mettant de côté 400 € par mois sur un compte livret A pour sa sécurité et sa liquidité. Lorsqu'une inondation soudaine endommage son appartement, coûtant 4 000 € en réparation, Julien couvre la dépense sans interrompre son portefeuille d'investissement ni contracter un prêt, incarnant le principe de préparation de Buffett. En France, l'accent culturel sur la stabilité et la prévoyance rend le fonds d'urgence profondément résonnant. Les Français valorisent la planification, visible dans des traditions comme épargner pour une retraite sécurisée ou garantir l'éducation des enfants à travers des institutions comme le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Cependant, l'imprévisibilité de la vie peut défier même les plus prudents. Selon un rapport de l'INSEE de 2023, 15% des ménages français ont fait face à des dépenses inattendues qui ont mis leur budget sous pression, comme des réparations automobiles ou des coûts médicaux. Pendant la pandémie de 2020, des secteurs comme l'hôtellerie ont vu des licenciements massifs, laissant des travailleurs dans des villes comme Nice lutter pour payer le loyer. La philosophie de Buffett, ancrée dans ses premiers jours à économiser chaque centime de sa tournée de livraison de journaux à Omaha, enseigne qu'un fonds d'urgence vise à préserver la richesse, non à la créer. Pour Julien, ce fonds est sa bouée de sauvetage, garantissant qu'une perte d'emploi ou une crise de santé ne l'oblige pas à vendre ses actions dans un ETF du CAC 40 ou à puiser dans ses épargnes pour la retraite. Définir une urgence est crucial pour maintenir l'objectif du fonds. En France, où les plaisirs culturels comme un verre de Sancerre dans un café parisien ou un week-end dans les Alpes sont tentants, il est facile d'étiqueter à tort des dépenses discrétionnaires comme des urgences. La discipline de Buffett, évidente dans son style de vie frugal, vivant dans la même maison modeste d'Omaha depuis 1958, offre de la clarté. Une urgence est une crise authentique, comme une réparation automobile de 2 000 €, des frais juridiques de 3 000 € pour un litige, ou une dépense médicale non entièrement couverte par l'assurance, pas une nouvelle écharpe Hermès ou un voyage spontané à Biarritz. Prenez Sophie, une infirmière à Strasbourg qui gagne 2 300 € par mois. Elle construit son fonds d'urgence en épargnant 250 € chaque mois, accumulant 6 000 € en 2 ans. Lorsque sa mère âgée nécessite une chirurgie dentaire urgente coûtant 2 500 €, partiellement couverte par la sécurité sociale, le fonds de Sophie couvre le reste sans perturber son budget ou ses investissements. Cela reflète l'approche de Buffett de protéger les objectifs à long terme en se préparant aux chocs à court terme, garantissant qu'un revers ne défasse pas des années de progrès. Construire un fonds d'urgence exige de l'intentionnalité, de la patience et de la cohérence, des qualités que Buffett a défendues tout au long de sa carrière. En France, les coûts de la vie varient considérablement. Une personne célibataire à Nantes pourrait avoir besoin de 7 200 € pour 6 mois de dépenses essentielles, 1 200 € par mois, tandis qu'une famille de 4 à Paris pourrait viser 24 000 €, 4 000 € par mois. Le conseil de Buffett de connaître votre terrain s'applique. Calculez vos dépenses de base, loyer, services publics, alimentation, transport, et multipliez-les par 6 à 9 mois. Par exemple, Claire, une graphiste à Paris qui gagne 2 800 € par mois, identifie ses dépenses essentielles à 1 600 €, 900 € pour le loyer,
300 € pour les courses, 200 € pour les services publics et 200 € pour un pass Navigo. Elle épargne 300 € par mois sur un livret A, visant un fonds de 9 600 €. Après 16 mois, elle a 4 800 €, suffisamment pour couvrir un remplacement soudain de son ordinateur portable coûtant 1 500 €, préservant ses épargnes pour les investissements. Cela reflète la stratégie de Buffett de maintenir des liquidités, comme on le voit dans ses réserves de trésorerie à Berkshire Hathaway, qui lui permettent d'agir avec décision en cas de crise. Les bénéfices psychologiques d'un fonds d'urgence sont profonds, en particulier en France, où le stress financier est une préoccupation croissante. Une enquête de la Banque de France de 2023 a révélé que 40% des adultes français s'inquiètent des dépenses inattendues, affectant leur santé mentale et leur productivité. Un fonds d'urgence atténue cette anxiété, offrant une tranquillité d'esprit similaire à la sécurité d'un plan de retraite entièrement financé. Pour Claire, savoir qu'elle dispose d'un coussin financier lui donne le pouvoir de prendre des risques calculés, comme investir dans une propriété locative à Montmartre ou poursuivre un projet freelance, confiante qu'un coût inattendu ne déraillera pas ses plans. Cela s'aligne avec la croyance de Buffett que la clarté financière améliore la prise de décision, comme on l'a vu dans son approche calme pour investir pendant les marchés volatiles des années 1980 et 2000. Pratiquement, construire le fonds exige des choix stratégiques. En France, des options comme le livret A, avec une limite de 22 950 €, ou le livret de développement durable et solidaire, 12 000 €, offrent un stockage sûr et accessible avec un intérêt modeste. Marie, une professeure à Bordeaux qui gagne 2 500 € par mois, automatise un transfert de 200 € sur son livret A, le traitant comme une dépense fixe, comme son loyer. Après 3 ans, son fonds de 7 200 € couvre une dépense médicale soudaine pour son fils, renforçant sa confiance dans le principe de préparation de Buffett. Pour ceux qui ont des revenus plus élevés comme Julien, combiner un livret A avec un compte d'épargne secondaire chez une banque comme Crédit Agricole garantit liquidité et flexibilité. L'approche disciplinée de Buffett, refusant de dépenser inutilement malgré sa richesse, enseigne que chaque euro épargné pour les urgences renforce votre base financière, vous permettant de poursuivre des objectifs ambitieux comme l'achat d'une maison ou une retraite anticipée. Une anecdote du monde réel illustre cela. Pendant le confinement de 2020, Antoine, un chef à Lyon, a perdu son emploi dans un restaurant étoilé Michelin. Sans fonds d'urgence, il a lutté pour payer le loyer, se voyant contraint d'emprunter à sa famille. Inspiré par les écrits de Buffett après avoir retrouvé un emploi, Antoine épargne maintenant 150 € par mois sur un compte d'épargne. Lorsque son four tombe en panne, coûtant 1 200 € à remplacer, son fonds de 3 600 € le couvre, évitant de nouvelles dettes. Cela reflète la stratégie de Buffett de maintenir des réserves de liquidité pour éviter les difficultés financières, comme on l'a vu dans sa décision de garder des milliards en liquidité pendant les baisses du marché. Pour Antoine, le fonds protège non seulement ses finances, mais restaure également sa confiance, s'alignant avec la valeur culturelle française de résilience et de prévoyance. 4e, établissez un budget, la boussole de votre liberté financière. Avec votre fonds d'urgence établi, la 4e étape est de créer un budget, un outil souvent mal compris comme restrictif, mais que la philosophie disciplinée de Warren Buffett révèle comme la pierre angulaire de la liberté financière. En France, où la culture célèbre à la fois le plaisir d'un repas bien préparé dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés et la prudence de planifier pour l'avenir, établir un budget peut sembler comme choisir un modeste vin de pays au lieu d'une bouteille de Château Pétrus. Cependant, un budget bien conçu n'est pas une chaîne autour de votre portefeuille. C'est une boussole qui guide vos dépenses pour les aligner sur vos priorités. Qu'il s'agisse d'une escapade estivale dans les champs de lavande de Provence, d'un acompte pour une maison à Bordeaux
ou d'une retraite confortable sur la Riviera française. La maxime de Buffett, vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que les autres, vous devez juste être plus discipliné, souligne le budget comme un acte délibéré d'aligner les ressources sur vos valeurs et objectifs. Établir un budget transforme votre relation avec l'argent en apportant clarté, contrôle et empowerment. En France, où les impôts et les cotisations sociales peuvent consommer jusqu'à 40% des revenus, selon les données de l'INSEE de 2023, comprendre vos dépenses est crucial. Buffett, qui suit méticuleusement les dépenses à Berkshire Hathaway, voit le budget comme un moyen d'éliminer le gaspillage et de maximiser la valeur. Un principe qu'il a appliqué en réduisant les coûts inutiles dans ses premières entreprises. Pour un public français, cela résonne avec l'appréciation culturelle pour une vie intentionnelle. Savourer une tarte tatin parfaitement élaborée ou une visite soigneusement planifiée au château de Versailles. Un budget vous permet de profiter de ces moments sans culpabilité, sachant que votre avenir financier est sécurisé. Par exemple, Claire, la graphiste à Paris qui gagne 2800 € par mois, voyait autrefois le budget comme une barrière à son amour pour la culture des cafés parisiens. Inspirée par le style de vie frugal de Buffett, conduire une voiture modeste malgré ses milliards, elle le voit maintenant comme une libération. Claire alloue 10% de ses revenus, 280 €, aux investissements, 20%, 560 € au remboursement des dettes, 10%, 280 €, à son fonds d'urgence, 50%, 1400 €, aux besoins de base comme le loyer et les courses, et les 10% restants, 280 €, à des plaisirs comme un week-end dans un vignoble de la vallée de la Loire ou un concert à la Philharmonie de Paris. Créer un budget commence par une transparence absolue. Listez toutes les dépenses mensuelles. Le loyer de votre appartement à Nantes, les services publics comme Engie ou EDF, les courses chez Carrefour ou Monoprix, les coûts de transport, un pass Navigo à Paris ou du carburant pour votre Citroën, et les dépenses discrétionnaires comme dîner dans une brasserie à Lyon ou acheter des billets pour un festival de cinéma à Cannes. Ensuite, identifiez vos priorités. Épargne, remboursement des dettes, urgence, croissance personnelle, et attribuez les fonds en conséquence. Le principe de Buffett de prioriser la valeur sur l'impulsion guide ce processus. Évaluez chaque dépense pour identifier des économies sans sacrifier la qualité de vie. Par exemple, Pierre, un serveur à Nice qui gagne 1800 € par mois, découvre qu'il dépense 300 € en plats à emporter de Deliveroo et Uber Eats, poussé par la commodité des horaires tardifs. En réduisant cela à 100 € et en cuisinant des spécialités niçoises comme la ratatouille à la maison, il redirige 200 € vers son compte d'investissement, reflétant l'habitude de Buffett de réorienter les petites économies vers des actifs générant de la richesse, comme ses premiers investissements dans Coca-Cola ou American Express. Établir un budget révèle également des inefficacités cachées. Dans les villes à coût élevé de la France comme Paris ou Bordeaux, les dépenses excessives sur des choses non essentielles sont courantes. Sophie, une employée de banque à Strasbourg qui gagne 2500 € par mois, s'est rendue compte qu'elle payait 80 € pour des abonnements. Netflix, Spotify, une adhésion à une salle de sport qu'elle utilisait rarement et un service de magazine. En annulant 3 d'entre eux, elle économise 60 € par mois, augmentant son fonds d'urgence et ses épargnes pour l'investissement. Cela reflète l'approche de Buffett à Berkshire Hathaway, où il a éliminé les dépenses inutiles pour maximiser les rendements, comme réduire les coûts redondants dans les entreprises acquises. Un budget ne s'agit pas de privation. Il s'agit de dire oui à ce qui compte le plus, comme un voyage familial en Dordogne, un cours au cordon bleu pour avancer dans votre carrière ou une donation à une association caritative locale à Strasbourg. Pour Sophie, cela signifie profiter d'un dîner sans culpabilité dans une brasserie locale, sachant que ses épargnes et dettes sont sous contrôle. Les bénéfices psychologiques de l'établissement d'un budget sont transformateurs, en particulier en France,
où les données d'Eurostat de 2023 montrent que 21% de la population fait face à des risques de pauvreté ou d'exclusion sociale. Un budget offre une sensation d'agency, brisant le cycle de vivre de salaire en salaire et ouvrant la voie à l'indépendance financière. Pour Pierre, établir un budget lui permet de planifier des vacances modestes en Corse, un rêve autrefois hors de portée. Le style de vie frugal de Buffett, vivre dans la même maison à Omaha pendant plus de 60 ans, enseigne qu'un budget améliore la liberté en alignant les dépenses sur des objectifs à long terme, et non en les restreignant. En France, où le stress financier touche 40% des adultes, selon une enquête de la Banque de France de 2023, cette clarté est inestimable, réduisant l'anxiété et renforçant la confiance dans les décisions financières. Pratiquement, établir un budget nécessite des ajustements réguliers pour refléter l'économie dynamique de la France. Les coûts comme l'énergie, tarifs d'EDF, le loyer ou les transports, tarifs de la SNCF, fluctuent de manière saisonnière. Claire révise son budget trimestriellement, prenant en compte les coûts de chauffage plus élevés en hiver ou les dépenses de voyage pour des escapades estivales sur la Côte d'Azur. En utilisant des outils comme des applications de budget des banques françaises, comme Société Générale, BNP Paribas ou de simples feuilles de calcul, elle suit ses dépenses avec précision, s'assurant de rester sur la bonne voie. Cela reflète la supervision méticuleuse de Buffett des finances de Berkshire Hathaway, où chaque euro est comptabilisé pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Par exemple, lorsque Claire remarque une augmentation de 50 € de sa facture d'électricité en raison du chauffage hivernal, elle réduit les dépenses discrétionnaires, comme moins de visites dans les cafés parisiens, pour maintenir ses objectifs d'épargne, reflétant la discipline de Buffett en priorisant la valeur à long terme. Dans un contexte culturel, établir un budget s'aligne avec l'amour de la France pour la qualité et l'intentionnalité. Tout comme un chef français sélectionne soigneusement les ingrédients pour une bouillabaisse, un budgétiseur organise ses dépenses pour refléter ses valeurs. Julien, l'ingénieur de Toulouse, consacre 60 € par mois à des sorties culturelles, comme visiter le musée des Augustins ou assister à un festival de jazz, tout en s'assurant que ses épargnes croissent pour un futur achat de maison. Cet équilibre reflète la philosophie de Buffett de bien vivre dans ses moyens, vu dans ses dépenses personnelles modestes, malgré sa possession de participations dans des géants mondiaux comme Apple. Établir un budget se connecte également avec l'appréciation de la France pour la structure, tout comme un jardin français est méticuleusement planifié. Un budget organise vos finances en un tout harmonieux, équilibrant le plaisir et la responsabilité. Une anecdote du monde réel souligne cela. Marie, une professeure à Bordeaux, luttait avec des dépenses excessives pour des sorties de week-end à Arcachon, coûtant 200 € par mois. Après avoir lu les lettres annuelles de Buffett, elle a créé un budget allouant 100 € pour les loisirs et redirigeant le reste vers son fonds d'urgence et une petite investissement dans un ETF français. Lorsque son école organise un voyage à Paris, son budget lui permet de participer sans stress, sachant que ses épargnes sont intactes. Cela reflète la stratégie de Buffett de vivre frugalement pour investir agressivement, comme on l'a vu dans ses premiers jours, lorsqu'il économisait chaque dollar pour acheter des actions. Pour Marie, établir un budget transforme sa vie financière, lui permettant de profiter des richesses culturelles de la France, une visite au musée d'Orsay, un verre de Chablis avec des amis, tout en construisant un avenir sécurisé. Cinquième, réserver une somme pour aider, la générosité comme investissement dans les valeurs et la communauté. Une fois que vous avez sécurisé votre fonds d'urgence et établi un budget solide, la cinquième étape lorsque vous recevez votre salaire est de réserver une somme pour la générosité, un concept qui peut sembler hors de propos dans un plan financier, mais qui a un impact profond à la fois sur votre vie personnelle et sur celle de votre communauté. En France, une nation avec une riche tradition de solidarité, évidente dans des initiatives comme les Restos du Cœur ou le soutien à la préservation du patrimoine culturel, la générosité n'est pas simplement un acte de bonté,
c'est un investissement dans votre croissance personnelle, votre perspective sur la richesse et le bien-être collectif. Warren Buffett, le légendaire investisseur connu pour son engagement envers la philanthropie à travers le Giving Pledge, où il a promis de donner plus de 99% de sa fortune, nous enseigne que l'argent est un outil pour créer un impact positif, pas seulement pour accumuler des possessions. Réserver une partie de votre salaire pour aider les autres renforce non seulement votre communauté, mais redéfinit également votre relation avec l'argent, l'alignant sur des valeurs plus profondes et l'identité française de responsabilité sociale. La philosophie de don de Buffett, articulée dans sa conviction que la richesse ne se mesure pas à ce que vous gardez, mais à ce que vous donnez, souligne le pouvoir transformateur de la générosité. Dans ses lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway, il insiste sur le fait que la véritable richesse se mesure par l'impact que vous avez sur les autres, pas par la taille de votre compte bancaire. Pour un public français, cela résonne avec la valeur culturelle de contribuer au bien collectif, visible dans des traditions comme donner à des organisations caritatives pendant le Téléthon ou soutenir des événements culturels locaux comme le Festival d'Avignon. Considérez Marie, une infirmière à Nice qui gagne 2200 € par mois. Chaque mois, après avoir alloué des fonds pour l'épargne, le remboursement des dettes et son fonds d'urgence, Marie réserve 60 € pour donner à une association locale qui fournit des repas aux familles sans abri. Inspiré par l'engagement de Buffett envers la philanthropie, cet acte modeste donne à Marie un sentiment de but, lui rappelant que l'argent est un moyen de créer du changement, pas une fin en soi. Sa contribution, bien que modeste, aide à financer une cuisine communautaire à Vieux-Nice, reflétant l'esprit français de solidarité et le principe de Buffett d'utiliser la richesse pour le bien social. La générosité en France peut prendre de nombreuses formes, reflétant la diversité de son paysage culturel et social. Pour ceux ayant des liens religieux, en particulier au sein de la communauté chrétienne, cela pourrait signifier contribuer à leur paroisse locale, comme une église à Lyon, qui organise des distributions alimentaires pour les familles à faible revenu. Pour d'autres, cela pourrait impliquer soutenir des causes laïques, un don à Médecins sans frontières pour aider dans les efforts de santé mondiale, être bénévole dans un festival littéraire à Bordeaux ou parrainer un artiste émergent dans une galerie à Marseille. L'approche disciplinée de Buffett, visible dans sa philanthropie structurée à travers la fondation Bill et Melinda Gates, met l'accent sur la planification de la générosité comme partie intégrante de votre stratégie financière. Cela signifie inclure une ligne spécifique dans le budget pour les dons, garantissant qu'ils soient durables et intentionnels, plutôt qu'impulsifs. Par exemple, Julien, l'ingénieur aérospatial à Toulouse qui gagne 3 800 € par mois, alloue 120 € chaque mois à une fondation qui restaure des monuments historiques comme la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. Ce don planifié, inspiré par la philanthropie stratégique de Buffett, garantit que les contributions de Julien sont cohérentes et impactantes, s'alignant sur ses valeurs et la révérence culturelle de la France pour le patrimoine. Les bénéfices psychologiques et émotionnels de la générosité sont profonds. En France, où les liens communautaires sont forts, des marchés de quartier à Aix-en-Provence aux associations culturelles à Paris, donner favorise un sentiment d'appartenance. Une étude de 2023 de l'Institut Montaigne a révélé que les Français qui participent à des activités caritatives rapportent une plus grande satisfaction dans la vie, en particulier lorsque leurs contributions s'alignent sur leurs valeurs personnelles. Pour Claire, la graphiste à Paris qui gagne 2 800 € par mois, donner 40 € par mois à un programme qui soutient l'éducation artistique dans les écoles parisiennes défavorisées transforme sa perspective sur l'argent. Cet acte, bien que petit, reflète la conviction de Buffett que partager les ressources cultive une mentalité d'abondance, vous libérant de l'obsession motivée par la rareté pour accumuler. Claire se sent connectée aux legs culturels de sa ville, sachant que sa contribution aide les jeunes artistes à accéder à des opportunités, tout comme les dons de Buffett soutiennent des initiatives mondiales d'éducation et de santé. Un exemple pratique illustre ce principe. Pierre,
Le serveur dans un bistrot à Lyon qui gagne 1800 € par mois réserve 25 € chaque mois pour soutenir une soupe populaire locale qui sert les familles touchées par des difficultés économiques. Initialement, Pierre doutait de l'impact d'une somme aussi modeste. Mais après un an, ces 300 € ont aidé à financer des repas de Noël pour des dizaines de familles. Une contribution célébrée lors d'un événement communautaire auquel il a assisté. Cette expérience, inspirée par la philosophie de Buffett de donner comme une forme d'investissement, change la vision de Pierre sur l'argent d'une ressource rare à un outil pour l'impact. Sa générosité renforce également sa discipline financière, car il priorise cette contribution dans son budget, s'assurant de ne pas dépenser trop pour des choses non essentielles, comme des plats à emporter fréquents. Cela reflète l'approche de Buffett de vivre frugalement pour maximiser les ressources pour des causes significatives, comme on le voit dans son style de vie modeste, malgré sa possession de participation dans des entreprises comme Apple et Coca-Cola. Dans un contexte culturel français, la générosité s'aligne avec la passion de la nation pour la qualité et l'héritage. Soutenir une boulangerie locale, en donnant à une coopérative qui forme de jeunes boulangers ou financer un festival de musique à Strasbourg, reflète l'engagement français à préserver la tradition tout en favorisant l'innovation. Le principe de Buffett d'investir dans ce que vous comprenez s'applique ici. Choisissez des causes qui résonnent avec vos valeurs, qu'il s'agisse d'art, d'éducation ou de bien-être social. Par exemple, Sophie, l'employée de banque à Strasbourg, donne 50 € par mois à un refuge pour femmes, inspiré par sa propre expérience de surmonter des difficultés financières. Ce don planifié, intégré dans son budget, garantit la durabilité et reflète l'approche stratégique de Buffett envers la philanthropie, comme on le voit dans ses dons calculés à des initiatives de santé mondiale. En réservant un pourcentage fixe, disons de 2% à 5% de vos revenus, vous faites de la générosité une pierre angulaire de votre plan financier, équilibrant les objectifs personnels avec l'impact social. La générosité a également un effet d'entraînement. En France, où les initiatives culturelles et sociales dépendent souvent du soutien privé, les petites contributions transforment collectivement les communautés. Le don mensuel de 60 € de Marie, combiné à d'autres, aide son association caritative locale à élargir ses services, fournissant non seulement des repas mais aussi une formation professionnelle pour les personnes sans abri. Cela s'aligne avec la conviction de Buffett que donner crée une valeur exponentielle, similaire à l'intérêt composé qu'il défend dans l'investissement. Pour un public français, cela résonne avec la tradition d'action collective, visible dans des événements comme la fête de la musique, où les contributions communautaires créent des expériences partagées. En planifiant votre générosité, comme le fait Buffett à travers une philanthropie structurée, vous assurez que votre impact soit durable, qu'il s'agisse de soutenir un projet de restauration pour un château dans la vallée de la Loire ou de financer des bourses dans une école locale. 6e étape, lorsque vous recevez votre salaire, est de garder une partie de votre argent en liquide, une pratique qui peut sembler démodée à une époque dominée par les paiements numériques, mais que Warren Buffett et son partenaire Charlie Munger ont longtemps défendu comme une pierre angulaire de la discipline et de la flexibilité financière. En France, où les cartes sans contact et les applications mobiles comme Lydia ou Paylib sont omniprésentes, des marchés animés d'Aix-en-Provence aux boutiques de luxe des Champs-Élysées, l'argent liquide peut sembler moins pertinent. Cependant, la maxime de Buffett, l'argent liquide est roi, met en lumière son pouvoir unique. Il encourage une dépense consciente, fournit un filet de sécurité pour les petites urgences et offre une flexibilité pour les opportunités inattendues, s'alignant sur sa philosophie de préparation et de discipline. Buffett et Munger ont souligné la valeur de la liquidité à Berkshire Hathaway, maintenant des milliards en réserve de liquidité pour capitaliser sur les baisses du marché, comme on l'a vu dans leurs investissements pendant la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020. Pour la personne moyenne, l'argent liquide remplit un objectif plus immédiat. Il rend la dépense tangible, vous obligeant à affronter le coût réel de chaque achat.
Considérez Sophie, l'employée de banque à Strasbourg qui gagne 2 500 € par mois. Elle budgétise 450 € en liquide pour les dépenses hebdomadaires, comme les courses chez Carrefour, un café dans un café local ou un livre à la librairie Kléber. Lorsqu'elle remet des euros physiques à la caisse pour une baguette, un morceau de Roquefort ou une bouteille de Côte-du-Rhône, elle ressent le poids de chaque achat d'une manière qu'un passage de carte à Monoprix ne pourrait jamais reproduire. Cette conscience, comme le soutiendrait Buffett, freine les dépenses impulsives, s'alignant sur son principe d'allocation disciplinée des ressources, visible dans son examen minutieux de chaque euro dépensé à Berkshire Hathaway. En France, où les plaisirs quotidiens sont des piliers culturels, un croissant dans une boulangerie de Montmartre, un verre de Chablis dans une brasserie de Lyon ou une entrée au cinéma local, utiliser de l'argent liquide favorise le contrôle. Julien, l'ingénieur de Toulouse, alloue 120 € par mois en liquide pour les dépenses discrétionnaires, comme dîner dans un bistrot près de la place du Capitole ou assister à un match de rugby au stade Ernest Wallon. Lorsque son liquide diminue, il s'arrête pour évaluer si un achat est nécessaire, une habitude qui reflète l'évaluation méticuleuse de Buffett des investissements, comme sa décision de conserver des actions de Coca-Cola pendant des décennies. Selon un rapport de la Banque de France de 2023, l'argent liquide reste significatif pour les petites transactions, représentant 50% des paiements inférieurs à 20 €, soulignant son rôle dans la promotion d'une dépense consciente à l'ère numérique. L'argent liquide offre également une flexibilité pratique. En France, les petites entreprises, des stands de marché en Provence au café dans la Bretagne rurale, préfèrent souvent ou n'acceptent que l'argent liquide, le rendant essentiel pour la vie quotidienne. De plus, l'argent liquide sert de coussin pour les urgences mineures non couvertes par votre fonds d'urgence principal. Claire, la graphiste à Paris, garde 250 € en liquide à la maison. Lorsque son passe Navigo tombe en panne de manière inattendue, nécessitant un trajet en taxi de 30 € pour une réunion avec un client à La Défense, sa réserve de liquide sauve la situation sans perturber son budget. Cela reflète la stratégie de Buffett de maintenir des liquidités pour agir rapidement, que ce soit pour acheter des actions pendant une chute du marché ou pour couvrir un coût inattendu, comme on l'a vu dans son approche riche en liquidités pendant les marchés volatiles. Un exemple pratique illustre cela. Pierre, le serveur de Lyon, alloue 150 € par mois en liquide pour les petites dépenses. Un café dans un café, un ticket de tramway ou un roman à la librairie Mola. En se limitant à cette somme, il évite de dépenser trop pour des choses non essentielles. Une discipline qui reflète le style de vie frugal de Buffett, comme conduire une voiture modeste malgré sa richesse. Lorsqu'on lui vole son vélo nécessitant un remplacement de 100 €, sa réserve de liquide le couvre sans puiser dans son fonds d'urgence ou ses investissements, préservant son plan financier à long terme. Cela s'aligne avec le conseil de Buffett de maintenir des ressources disponibles pour les opportunités et les défis, garantissant que vous ne soyez jamais pris au dépourvu, comme on l'a vu dans ses réserves de liquidité stratégiques pendant la crise de 2008. Dans un contexte culturel français, utiliser de l'argent liquide se connecte avec l'appréciation tactile pour la qualité. Tout comme on savoure la croûte d'une baguette fraîche ou l'arôme d'un espresso, manipuler de l'argent liquide rend la dépense une expérience sensorielle, renforçant sa valeur. Pour Sophie, payer en liquide dans un marché de Strasbourg pour des asperges fraîches ou du vin alsacien semble plus délibéré qu'un paiement par carte, renforçant son engagement envers son budget. Cette discipline s'aligne avec la valeur française de vivre intentionnellement, garantissant que chaque euro serve un but, qu'il s'agisse d'un repas partagé avec des amis ou d'un pas vers l'indépendance financière. L'approche méticuleuse de Buffett envers le flux de trésorerie à Berkshire Hathaway, maintenant des liquidités pour saisir des opportunités comme l'investissement dans Bank of America en 2011, enseigne que l'argent liquide n'est pas seulement de l'argent, mais un outil pour le contrôle et la flexibilité. Une autre anecdote souligne cela.
Lors d'une coupure de courant à Bordeaux, Marie, la professeure, a découvert que les magasins locaux n'acceptaient que l'argent liquide en raison de panne des lecteurs de cartes. Sa réserve de liquide de 200 € lui a permis d'acheter des essentiels comme de la nourriture et des piles, évitant les désagréments. Inspirée par les écrits de Buffett sur la liquidité, elle maintient maintenant une petite réserve de liquide, s'assurant d'être prête pour de telles interruptions. Cela reflète la stratégie de Buffett de maintenir de l'argent liquide pour naviguer dans les crises, comme on l'a vu dans sa capacité à investir pendant les chutes du marché lorsque d'autres manquèrent de liquidité. Pour Marie, l'argent liquide offre non seulement des avantages pratiques, mais renforce également sa discipline financière, s'alignant avec l'accent culturel de la France sur la préparation et la qualité. L'argent liquide favorise également l'éducation financière. En France, où l'alphabétisation financière est un objectif croissant, avec des initiatives de 2023 de la Banque de France pour promouvoir des compétences en budgétisation, utiliser de l'argent liquide enseigne la valeur de l'argent de manière tangible. Julien, par exemple, donne à sa fille adolescente 50 € par mois en liquide pour ses dépenses, lui apprenant à budgétiser pour de petits achats comme des visites dans des cafés ou des billets de métro. Cette approche pratique, inspirée par les premières leçons d'épargne de Buffett de sa tournée de livraison de journaux, l'aide à comprendre la valeur de l'argent, tout comme Buffett l'a appris en suivant ses petits gains d'enfant. Pour un public français, cela résonne avec la tradition d'enseigner la responsabilité aux enfants, visible dans des pratiques comme donner de l'argent de poche pour des tâches domestiques. 7. Investissez judicieusement, construire une richesse à long terme. Après avoir remboursé vos dettes, épargné pour les urgences, établi un budget, réservé une somme pour la générosité et gardé de l'argent liquide, la 7e étape, lorsque vous recevez votre salaire, est d'investir judicieusement. Cette étape, qui complète la première de se payer en premier, se concentre sur faire travailler l'argent que vous avez épargné pour générer de la richesse à long terme. En France, où la culture valorise la planification à long terme, de l'assurance d'une retraite confortable à la préservation du patrimoine familial. Investir est la clé pour transformer vos épargnes en un moteur de liberté financière. Warren Buffett, le oracle d'Omaha, dont la fortune de plus de 100 milliards de dollars a été construite grâce à des investissements stratégiques, nous enseigne que le véritable pouvoir de l'argent réside dans sa capacité à croître avec le temps grâce aux intérêts composés. Investir judicieusement ne s'agit pas de chercher des gains rapides, mais de prendre des décisions informées et patientes qui assurent un avenir prospère. La philosophie d'investissement de Buffett, ancrée dans son principe que le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites, met l'accent sur l'éducation, la discipline et la pensée à long terme. À Berkshire Hathaway, Buffett a construit sa richesse en investissant dans des entreprises qu'il comprend, comme Coca-Cola, Apple ou American Express, et en les conservant pendant des décennies, permettant aux intérêts composés de faire leur magie. Pour un public français, cela se traduit par le choix d'options d'investissement accessibles, comme des ETF qui suivent le CAC 40, des fonds communs de placement via des banques comme Société Générale ou des biens immobiliers dans des villes en croissance comme Bordeaux. Considérez Claire, la graphiste à Paris qui gagne 2 800 € par mois. Après avoir épargné 280 € par mois, 10% de ses revenus, comme décrit dans la première étape, elle investit cette somme dans un ETF diversifié via la plateforme en ligne de sa banque, Boursorama. Inspirée par le conseil de Buffett d'investir dans ce que vous connaissez, Claire choisit un fonds qui inclut des entreprises françaises comme L'Oréal et Airbus, qu'elle comprend comme faisant partie de son paysage culturel et professionnel. Pendant 10 ans, ces 33 600 € de contribution croissent à plus de 50 000 €, avec un rendement annuel conservateur de 5%, démontrant la conviction de Buffett que le temps est l'ami des entreprises merveilleuses. En France, où l'alphabétisation financière est un objectif croissant, avec des initiatives de la Banque de France de 2023 qui promeuvent l'éducation à l'investissement, commencer à investir peut sembler intimidant, surtout pour ceux avec des revenus modestes.
le conseil de Buffett de commencer petit et de rester cohérent est rassurant. Par exemple, Pierre, le serveur de Lyon qui gagne 1 800 € par mois, épargne 180 €, 10%, et investit 100 € par mois dans un fonds indiciel à faible coût après avoir construit son fonds d'urgence. Initialement sceptique en raison de la volatilité du marché, Pierre s'éduque en lisant les lettres annuelles de Buffett aux actionnaires et un livre français sur les finances personnelles, L'investisseur intelligent, inspiré par le mentor de Buffett, Benjamin Graham. En se concentrant sur la croissance à long terme plutôt que sur les fluctuations à court terme, les investissements de Pierre croissent régulièrement, reflétant la stratégie de Buffett de conserver des actions à travers les cycles du marché, comme on l'a vu dans sa possession d'actions de Coca-Cola pendant des décennies. Investir judicieusement exige de comprendre vos options. En France, les véhicules accessibles incluent le plan d'épargne en actions, PEA, qui offre des avantages fiscaux pour investir dans des actions européennes ou des plateformes de financement participatif immobilier comme Anaxago, qui permettent aux petits investisseurs d'entrer sur le marché immobilier. Sophie, l'employé de banque à Strasbourg, alloue 200 € par mois à un PEA, investissant dans une combinaison d'actions françaises et européennes, y compris Danone et Siemens. Son choix reflète le principe de Buffett d'investir dans des entreprises avec des fondamentaux solides et des avantages compétitifs ou faussés. Lorsque sa banque propose un séminaire sur les investissements, elle y assiste, apprenant à diversifier son portefeuille pour réduire le risque, une stratégie que Buffett a employée en équilibrant les investissements de Berkshire Hathaway dans des industries comme les assurances, les chemins de fer et la technologie. Après 5 ans, l'investissement de 12 000 € de Sophie croît à 15 000 €, offrant une base pour des objectifs futurs, comme acheter une maison en Alsace. La barrière psychologique à l'investissement est significative, surtout en France, où une enquête de 2023 a révélé que 60% des adultes évitent les actions par peur des pertes. La maxime de Buffett, « Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs », offre une orientation. Investissez pendant les baisses du marché lorsque les actifs de qualité sont sous-évalués. Par exemple, Julien, l'ingénieur de Toulouse qui gagne 3 800 € par mois, investit 300 € par mois dans un ETF pendant la chute du marché de 2022, achetant des actions à des prix plus bas. Son approche disciplinée, inspirée par les achats de Buffett pendant la crise de 2008, assure une croissance à long terme. Julien diversifie également en investissant dans une propriété locative dans les banlieues en croissance de Toulouse, reflétant la croyance de Buffett en les actifs tangibles avec une valeur intrinsèque, comme ses investissements dans l'immobilier à travers des filiales de Berkshire. Les références culturelles rendent l'investissement relatable en France. Tout comme un viticulteur français fait vieillir un Bordeaux jusqu'à la perfection, investir exige du temps et du soin. Le conseil de Buffett d'acheter et conserver s'aligne avec cette patience, encourageant les investisseurs à résister à la tentation de négocier fréquemment, tout comme résister à l'envie d'ouvrir une bouteille de Château Lafite prématurément. Pour Marie, la professeure de Bordeaux, investir 150 € par mois dans un fonds commun de placement ressemble à planter un vignoble, lent mais gratifiant. Son portefeuille, qui inclut des participations dans des géants français comme Total Energies, croît régulièrement, soutenant son rêve d'une retraite anticipée en Dordogne. Cela reflète l'approche à long terme de Buffett, visible dans sa possession de 50 ans d'entreprise comme Geico, qu'il a acheté pour sa valeur durable. Investir exige également de l'éducation. Buffett passe des heures quotidiennes à lire des rapports financiers, une habitude accessible à tous. En France, des ressources comme Les Échos, le contenu éducatif de Boursorama ou des cours en ligne gratuits de l'Autorité des marchés financiers, AMF, donnent du pouvoir aux débutants. Pierre, par exemple, consacre une soirée par semaine à étudier les fondamentaux de l'investissement, commençant par les lettres de Buffett aux actionnaires traduites en français.
Cette connaissance réduit sa peur du risque, s'alignant avec la conviction de Buffett que l'ignorance, et non les marchés, est le véritable risque. Lorsque le fonds de Pierre croît de 7% par an, il réinvestit les dividendes, augmentant sa richesse, une stratégie que Buffett a utilisée pour transformer de petits investissements en milliards sur des décennies. Une anecdote du monde réel illustre cela. Pendant la pandémie de 2020, Élise, une responsable marketing à Bordeaux qui gagne 3 500 € par mois, a commencé à investir 200 € par mois dans un PEA après avoir lu sur la stratégie de Buffett d'acheter pendant les crises. Elle a choisi un fonds avec des entreprises françaises comme LVMH, capitalisant sur leur récupération. D'ici 2025, son investissement de 12 000 € croît à 16 000 €, finançant l'acompte d'un petit appartement. Cela reflète l'investissement de Buffett dans Goldman Sachs en 2008, qui a généré des rendements significatifs lorsque les marchés se sont redressés. Le succès d'Élise montre que même des investissements modestes, guidés par les principes de Buffett, peuvent construire de la richesse dans l'économie dynamique de la France. Les 7 étapes. Vous payer en premier, liquider les dettes, épargner pour les urgences, établir un budget, donner généreusement, garder de l'argent liquide et investir judicieusement transforment votre salaire d'une ressource éphémère en une base pour la liberté financière. Inspiré par la philosophie de Warren Buffett de discipline, de frugalité et de pensée à long terme, ces étapes vous donnent le pouvoir de prendre le contrôle, que vous soyez un serveur à Lyon ou un cadre à Paris. En France, où les valeurs culturelles équilibrent le plaisir, un verre de Chablis, une visite au Louvre, avec la responsabilité, ces principes résonnent profondément, s'alignant avec les traditions de planification, de solidarité et de qualité. Chaque étape s'appuie sur les autres. Les épargnes mensuelles de 280 € de Claire, investies dans un ETF, croissent grâce aux intérêts composés, reflétant les premiers achats d'actions de Buffett. Le remboursement des dettes de Sophie libère ses revenus pour des investissements, faisant écho à l'aversion de Buffett pour les emprunts. Le fonds d'urgence de Julien protège sa richesse, comme les réserves de liquidité de Buffett. Le budget de Pierre permet un plaisir sans culpabilité, reflétant le style de vie frugal de Buffett. Les dons de Marie renforcent sa communauté, similaires au Giving Pledge de Buffett. La réserve de liquide d'Élise favorise la discipline, reflétant la stratégie de liquidité de Buffett. Et les investissements d'Antoine dans un PEA construisent une richesse à long terme, incarnant l'approche d'achat et de conservation de Buffett. Les impôts élevés et le coût de la vie en France, avec des loyers à Paris atteignant en moyenne 1 200 € pour un appartement d'une chambre, rendent ces étapes difficiles mais essentielles. Les principes de Buffett montrent que de petites actions cohérentes, épargner 50 €, éliminer une dépense inutile de 20 €, donner 30 €, s'accumulent avec le temps. Les pressions culturelles, comme dîner dans des bistrots à la mode ou passer des vacances à Saint-Tropez, tentent de dépenser trop. Mais la frugalité de Buffett enseigne la modération, garantissant que vos revenus servent vos objectifs, comme une maison à Bordeaux ou une retraite en Provence. Ces étapes sont comme préparer un repas français, intentionnel, équilibré et gratifiant. Épargner est comme sélectionner des ingrédients de qualité. Établir un budget est comme suivre une recette. Investir est comme laisser un plat mijoter jusqu'à la perfection. La générosité reflète la solidarité de la France, comme partager un repas avec des voisins, tandis que les paiements en liquide, comme acheter sur un marché, rendent la dépense tangible. La vie de Buffett, d'une tournée de livraison de journaux à des milliards, prouve que la discipline, et non les revenus, est le moteur de la richesse, une leçon accessible à tous les ménages français, dont 21% font face à des risques de pauvreté selon les données d'Eurostat de 2023. Nous vous invitons à réfléchir sur votre parcours financier. Comment pouvez-vous appliquer les leçons de Buffett pour épargner, investir et donner? Commencez aujourd'hui, épargnez 10% de votre prochain salaire, éliminez une dépense inutile ou donnez à une cause locale. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec des amis
des membres de la famille ou des collègues désireux de transformer leurs revenus en richesse durable. Explorez nos autres vidéos pour plus d'informations sur les stratégies financières, les investissements inspirés de Buffett et les histoires de succès. Cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez maintenant et rejoignez notre communauté pour construire un avenir sécurisé et épanouissant ensemble.